Bonjour les Nakama, dans cette vidéo on va parler sur l'anime My Hero Academia. On va décortiquer et analyser les thèmes principaux de cet anime, l'animation et l'OST et les personnages principaux. My Hero Academia est un manga shonen débuté en 2014 et rapidement adapté en anime. Il se déroule dans un monde où la majorité de la population possède des super-pouvoirs, appelés Alter. Le héros, Izuku Midoriya, n'est sans pouvoir mais rêve de devenir un grand héros. Il hérite finalement d'un pouvoir légendaire, le One for All, et entre à la prestigieuse Académie de UA. On va parler de les thèmes principaux de cet anime. Le premier thème, c'est le mérite et les efforts. Dans My Hero Academia, beaucoup de gens naissent avec des pouvoirs. Mais Midoriya, le héros, est né sans pouvoir. Pourtant, il rêve de devenir un grand héros. Il montre qu'avec du courage, du travail et de la persévérance, on peut avancer, même si on part avec un désavantage. Le métier de héros est la société. Dans ce monde, être un héros, ce n'est pas juste aider les gens, c'est aussi un métier. Il y a des agences, des classements, des interviews à la télé. Certains héros deviennent célèbres et riches. Cela fait réfléchir. Est-ce qu'un héros doit être une star ou est-ce qu'il doit juste protéger les autres, même dans l'ombre? L'histoire montre que certains héros pensent plus à leur image qu'à faire le bien. Le dernier thème abordé sur le bien et le mal. Au début, on pense que les héros sont les gentils, les vilains sont les méchants. Mais petit à petit, on découvre que certains vilains ont de vraies raisons d'agir. Par exemple, Stein veut punir les faux héros qui ne pensent qu'à la gloire. Mais les méchants, même les méchants comme Shigaraki, ont un passé triste. L'histoire nous pousse à comprendre pourquoi les gens deviennent méchants au lieu de juste les juger. Maintenant, on va parler sur l'évolution des personnages, la construction narrative et l'animation et la mise en scène. Et aussi les OST. On va parler sur l'évolution des personnages. Le développement psychologique des personnages, il a des points forts. Midoriya passe d'un garçon timide à un leader. Bakugo apprend à gérer sa colère. Et même les méchants comme Shigaraki gagnent en profondeur. Maintenant, on passe à la construction narrative. L'histoire se structure par arcs académiques et de confrontation. L'alternance entre entraînement, tournoi et crise majeure permet de maintenir un rythme soutenu. Cependant, certains arcs ont été critiqués pour leur longueur ou leur complexité croissante. Enfin, l'animation. Le style graphique est dynamique et lisible, avec une mise en scène très influencée par les comics américains. Les combats sont lisibles et bien chorégraphiés, avec des moments d'intensité émotionnelle soulignés par des cadres dramatiques. L'OST mélange plusieurs styles, orchestre épique, parfait pour les grands combats ou les moments héroïques, rock électro pour donner de l'énergie et du rythme, surtout pendant les scènes d'action, piano ou cordes douces pour les moments tristes et émotifs. On va parler sur les points forts et les points faibles de l'anime. On va passer sur les points forts. Les protagonistes sont attachants et bien construits. Les antagonistes nuancés loin des clichés. Les thèmes socio-éthiques approfondis. La mise en scène est spectaculaire et les combats sont marquants. Un univers cohérent et bien développé. Les points faibles. Le rythme parfois inégal. Trop grand nombre de personnages secondaires peu exploités. La tendance du power-up parfois trop rapide ou peu crédible. La répétition de certaines situations. La conclusion. My Hero Academia est un shonen moderne qui renouvelle intelligemment les codes du genre en explorant des thèmes comme la pression sociale, la justice et le poids de l'héritage. Il va au-delà du simple manga de super-héros. Malgré quelques longueurs et facilités scénaristiques, il reste une œuvre marquante
de la dernière décennie, à la fois divertissante et réfléchie.